mais moi, je suis tellement ému, Claude Lemel, parce que là, on entend la voix de Joe Dassin, on entend dans les yeux d'Émilie, et cette chanson que tu as écrite, et qui, idéalement, évidemment, on imagine que tu as pu l'écrire en pensant aux vieilles rues du vieux Québec. Là, on est à Montréal, pour les Franco, où tu chantes, et la voix de Joe Dassin. Oui, bien sûr que j'ai pensé aux rues du vieux Québec quand j'ai écrit, avec Pierre Delanoë d'ailleurs, cette chanson Dans les yeux d'Émilie. On tenait beaucoup à situer une chanson d'amour, puisque l'album s'intitulait Les femmes de ma vie. On tenait beaucoup à situer une chanson d'amour ici, au Québec. C'est ça. Alors elle disait quoi déjà, la chanson? Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Alors c'est les 4 premiers vers. Mais ça dénote un amour du Québec, ça. Faut aimer le Québec. Mais j'ai toujours aimé le Québec. Moi, la première fois que je suis venu ici, c'était en 1967 pour l'exposition universelle, ici à Montréal. Et on est venu avec Mireille, avec le petit conservateur de la chanson, sur le paquebot France. Et c'était le premier voyage du paquebot France à Québec, puisqu'on a accosté à Québec, et c'était extraordinaire parce que tous les gens étaient sur les collines pour voir passer le bateau sur le Saint-Laurent. C'était une vision fabuleuse. Ah oui. Et là, on est à la Place des Arts de Montréal. Ouais. Ça, c'est le berceau des artistes. On pense à tous ceux qui ont chanté là, les Aznavour et tout, ceux qui ont débuté même là, traîné. Et oui, je pense aussi à mon ami Michel Fugain, parce que je crois que c'est toujours lui qui détient le record avec le Big Bazar de la Place des Arts. Bon, le Big Bazar a fait un tabac incroyable et mérité d'ailleurs, parce que c'était une troupe extraordinaire. Oui, et c'était important d'avoir du succès pour les artistes ici, au Québec. Évidemment, ça comptait. Évidemment. C'était important parce que le public québécois est un public formidable. C'est un public qui, je le dis d'ailleurs dans mon bouquin sur Joe, sans a priori, c'est-à-dire qu'il vient pour s'éclater, il vient pour écouter, il vient pour aimer. Alors que dans certains autres pays, les gens viennent un peu sceptiques, voir s'ils vont aimer ou pas. Ils sont moins ouverts. Ici, les gens, ils écoutent avec leur cœur, autant qu'avec leurs oreilles. Et tu sais, Claude, c'est une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Voilà. On y est là. Oui, on y est. C'est pas l'été indien, là? Non. On est fin juin, donc l'été indien est encore loin. Et j'espère qu'il sera le plus beau possible cette année. Non, mais là, c'est l'anniversaire de cette chanson. Oui, 50 ans. 50 ans. Oui. Quand même, incroyable histoire que cette chanson avec Joe. J'ai pas vu le temps passer. Pas vu le temps passer. Oui, c'est une histoire formidable parce que quand il nous a donné la musique à Pierre et à moi, on était évidemment à 100 lieues de se douter de ce qu'on allait écrire dessus. J'avais juste défini un petit peu le schéma, des couplets mélancoliques et un refrain plus optimiste, plus positif. Et puis Pierre, au fil de la plume, d'ailleurs en écrivant avec moi là, le passage parlé, a mis là-bas l'appel l'été indien. Tout simplement parce que l'année précédente, il était allé à New York à l'automne et qu'il faisait très très beau fin octobre. Il a demandé au chauffeur de taxi qui l'emmenait mais qu'est-ce que c'est que cette saison, pourquoi il fait beau comme ça? Et le chauffeur de taxi lui a dit Sir, it's Indian Summer. C'est parti de là. Donc il a mis ça comme ça incidemment sur le papier et moi je lui ai dit attends, on ne peut pas laisser ça dans le couplet, il faut mettre ça dans le refrain. Écoute, tu sais quoi, là on a envie de l'entendre, écoute, là on est à Montréal, écoute la voix de Joe. Toute la vie toujours avec bonheur sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Quelle voix! Une voix exceptionnelle, une voix qu'on n'a pas remplacée. Ouais. Des souvenirs qui reviennent toujours de Joe, avec qui tu as fait... Allez, tu sais quoi? Moi, je sais que tu vas chanter tout à l'heure. Et là, merci d'être venu, là, d'être sorti de la salle après les répétitions. Ah ouais, parce que j'ai la trouille. Ah ouais, Claude, parce que tu as ta guitare avec toi, là? Oui. Non, mais là, je vais te piéger. Ah bah non, mais j'ai envie que tu nous fasses quelque chose de Joe. Un petit bout? Oui, un truc de Joe qu'on entende. Bah écoute, vas-y, on essaye. Puisque c'est toi qui me le demandes, je vais le faire. Vas-y, Claude. Alors je sais pas si elle est bien accordée. Ah oui, alors on va voir si elle est bien accordée. Ça va.
Qu'est-ce que tu nous chantes? Un petit bout de à toi, si j'arrive à m'entendre, parce que là, c'est assez bruyant. Et on va quand même pas reprocher aux gens qui font leur métier de passants Mais c'est ça. d'être bruyants. Mais chanter dans la rue, c'est comme ça que tout le monde a débuté. Ça m'est arrivé quand j'étais en Cagne, avec mes copains cagneux, on allait chanter sous les ponts de la Seine pour se faire un petit peu d'argent. On avait une petite cagnotte. Voilà. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout, à nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À toi. Quelle émotion, Claude. Mais quelle émotion de t'entendre chanter ça ici à c'est Montréal. Vraiment Alors, quel cadeau, improvisé à la bonne cadeau, franquette. hein. Mais non, mais là, j'ai pas. Alors là, je crois que j'écoute. On va dire au public qui t'attend là-bas, à la place des Arts, de patienter. Je te garde encore. Hein. le public attendra. Mais qu'est-ce que j'ai du bonheur de t'entendre chanter comme ça. C'est vrai que tous les chanteurs ont commencé comme ça. Et c'est la rue. Ça commence par là. Les chansons vont dans la rue. Tes chansons, tes refrains vont dans la rue. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, une chanson, c'est quelque chose qui part de la rue et qui retourne à la rue, automatiquement, parce que si la chanson ne s'inscrit pas dans le cœur des gens, c'est à mon avis qu'elle est pas tout à fait réussie. Ouais, on pense aux gens, on dit voilà, on va toucher. Oui. Ah oui. Ouais. Joe Dassin avait une très belle définition de notre fonction, parce qu'au fond, écrire des chansons, les chanter, c'est notre fonction sociale, chacun a la sienne. Bon. Et Joe disait, je fais des chansons pour aider les gens à vivre. Et je crois que c'est une très belle définition. Ouais. Tu as connu Brel. Oui, j'ai eu la chance de connaître Brel, de connaître Brassens, de connaître les plus grands, évidemment Beko, avec lequel j'ai travaillé, Charles Aznavour, avec lequel j'ai eu le bonheur d'écrire une chanson pour Barbara Pravi. J'ai connu Guy Béard, que j'adore. J'ai connu aussi une très grande Anne Sylvestre, c'est vrai. À qui il faut rendre hommage. Ouais, oui. mais Brel, je reviens à lui, il vomissait avant d'entrer en scène. C'était comme ça, un besoin vital de partager ce qu'il avait dans les tripes. Je crois qu'il avait un besoin vital de convaincre. Et non seulement les gens, mais je crois qu'il avait même un besoin vital de se convaincre, lui, et d'aller jusqu'au bout d'une aventure. Brel, ce qu'il ne faut pas oublier, c'était un aventurier. Et c'est pour ça qu'il a arrêté, tout le monde s'est posé la question, pourquoi a-t-il arrêté en 1967 de chanter ? Mais parce qu'il était allé au bout de cette aventure-là. Il avait envie d'en tenter d'autres.
Ouais, voilà, je sais pas, mais moi, il y a tellement de chansons, mais je te dirais, tiens, de Michel Sardou. Oui. Moi, évidemment, j'adore Une fille aux yeux clairs. Je vais la chanter ce soir. Tu vas la chanter, Oui. tu peux pas nous en faire un tout petit bout, là? Allez. Tu exagères. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Magnifique, incroyable l'histoire aussi de cette chanson. Oui. Comme toutes les chansons d'histoire. Tiens, Michel Sardou, il y en a une autre. Je ne sais pas si tu la chantes, c'est J'ai 2000 ans. Et c'était la première fois où Sardou, comme ça, il y a un texte ample, historique. Je lui ai apporté le premier couplet Ouais. du texte et qu'il a aimé tout de suite. Je n'ai pas l'âge de mes artères, mon corps s'en ride. Et... T'en as bu. Quand T'en as je suis bu. sorti de ma mère, j'avais déjà beaucoup vécu. Et pour mon âme aux tempes grises, Mathusalem est un gamin. Je vais prier dans des églises que j'ai connues temple romain. Ah, ça va. Et là, il est tombé. Ah oui, non, il a adoré le texte tout de suite. Et après, il m'a dit, bon, on va le faire. Et on l'a continué ensemble. Les deux couplets suivants, on les a écrits ensemble. Ouais, ouais. Elle, Reggiani. Alors c'est vrai qu'il y a une chanson, je sais pas si tu vas la chanter ce soir, mais que j'adore, c'est Le Souffleur. Non, Et- je ne la chante pas Ouais. ce soir parce que c'est un tour de chant d'1 heure. On est obligé de faire évidemment des choix, quelquefois un peu difficiles. Parce qu'avant, je vais échanger pendant une demi-heure avec Monique Giroux, Oui, qui est une spécialiste de très la très chanson grande ici. spécialiste formidable. Mais le Souffleur, je dis, c'est une chanson, comme tu en as fait beaucoup de chansons, qui parlent de ce métier d'artiste. Ouais. Et- C'est une chanson écrite pour la scène. Voilà. Et où Reggiani, finalement, on voit que ça vient de lui aussi. Il dit moi, je veux brûler les planches, je veux prendre ma revanche. Ouais. Mais je vais chanter ce soir, en revanche, je vais chanter Le Barbier de Belleville. Ah, Ouais. tu peux pas nous la faire un petit coup? Je vais te faire tout mon tour de chant pendant qu'on y est. Le Barbier de Belleville, Claude Lemel. Alors juste le couplet. Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon Carmen ou Corneville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le talent. Voilà. Je n'ai Pas pas de de voix. Ça, je le réserve pour les spectateurs Mais moi, de ce c'est- soir. quand tu dis que ces chansons-là, elles vont dans la rue, c'est que Oui. moi, je les chante pour moi. C'est tes mots qui, comme ça, qu'on a envie de chanter, on a envie de partager l'émotion que les mots nous procurent. Bah, Les mots ça chantés comme tombe ça. bien parce que je les ai écrits pour ça. Donc si c'est le cas, bah, ça veut dire que le but est atteint. Oui. Ouais, ouais. Et alors, tous ces artistes-là t'ont inspiré, évidemment. C'est vrai Oui. qu'on écrit, on fait un peu du sur-mesure. Alors c'est les deux. Ouais. Évidemment, ce sont tout de même des chansons qui viennent de moi, qui me ressemblent, qui ont un peu mon style, ma personnalité, mais aussi pour chacune et chacun d'entre eux, j'essaye de faire des choses qui les habillent sur mesure. Ouais, ouais. Je me souviens de ces mots écrits pour Beko, faut faire avec, Ouais. et qui disait la maladie. Et c'est Ouais. vrai que Beko était malade. Et c'était poignant de l'entendre chanter Oui. la vie, les On coups peut durs. pourtant défier le temps en regardant la mort en face, puis sans un cri payer le prix des cigarettes. Faut faire avec. Ouais. Ouais, C'est un peu, hélas, prémonitoire. ouais. Et puis des chansons pour Fugain. Alors il y a Beaucoup. La Bête immonde. Il y a Ouais, des chansons je vais la aussi- chanter ce voilà. soir. Il y a des chansons qui parlent aussi de révolte, de société. Dis oui au maître. Oui. Bah, je crois pas beaucoup à ce qu'on appelle les messages parce que je trouve ça un peu prétentieux. Qui je suis, moi, pour balancer un message à l'humanité. Mais je crois en revanche qu'on a le droit de pousser des cris. On a le droit de pousser des cris. Ouais. Et ça m'arrive d'en pousser de temps en temps. Ah oui, oui. Il y en a une autre, c'est J'ai déjà donné, qui Ouais. était chantée par Mort On a déjà Schumann. donné, oui. Ouais. On a déjà donné. Ouais, ouais, ouais. C'est Sardou, ça. oui. Mais la chanson, c'est
Ah, c'est un réquisitoire et je sais que beaucoup de gens cataloguent Michel d'une façon un peu stupide d'ailleurs. Michel Sardou Bon, qui l'a chanté aussi. Michel ouais. Sardou, oui, il y a Mort Schumann et Sardou comme un chanteur un peu réac, mais pas du tout. Là, c'est une chanson plutôt de gauche. Bon, à ceux qui ont raison héréditairement, qui sont de la maison et pas du bâtiment, à ceux qui sont en place parce que papa y était, qui sont d'une autre race, qui ont vu Dieu de près. Bon, c'est pas une chanson de droite, ça. Hein. Ah, Bon, non, mais- pas tellement. Non mais c'est de la dentelle, excuse-moi. Le texte. Non mais c'est une bonne chanson peut être, le texte peut être lu en dehors de la musique, peut avoir sa force comme un poème. Autant que possible, c'est bien qu'une chanson soit lisible, oui. Ouais. Oui. Je pense à la Demoiselle de Déshonneur qui était chantée par Carlos. Alors on dit un mot de Carlos parce que tu as tellement écrit pour Ouais, Carlos. j'ai beaucoup écrit pour Ouais. Carlos, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui avait beaucoup d'humour. Mais La Demoiselle de Déshonneur, que j'ai écrite très jeune, j'avais 23 ans, elle a été chantée par Carlos, par Dassin et par Reggiani. Ouais. Donc par quand même un panel d'artistes très, très différents. Et je vais la chanter ce soir aussi. Ouais, mon premier amour d'un quart d'heure. Ouais, c'est ça. Et bah oui. Ouais. Et alors, il y a une forme d'inspiration de toi, de ta vie, de tes premiers amours. Il y avait un aspect autobiographique, oui. Je l'ai écrite d'ailleurs dans la rue, celle-là. Oui. Ah mais c'est ça, tu te parlais de Mireille, le petit conservatoire, Oui. à laquelle tu es venu ici, à Oui. Québec, et il y avait déjà, tu voulais écrire, tu écrivais des Ah, textes quand j'étais comme au Petit ça. Conservatoire, bien sûr, j'y étais avant tout pour écrire, avant même d'y être pour chanter, oui, bien sûr, Oui. oui. Je sais pas, dans une discussion un jour, je te parlais de Carlos, tu m'as dit, il ne faut pas oublier le bougalou du loup-garou. Et Oui, alors, ce qui est c'est vrai, vrai. c'est que ce sont des chansons, comment dire, fantaisistes, mais qui sont très, très fortes. C'est les plus difficiles à faire, je crois. Les plus difficiles à faire, les chansons fantaisistes, les chansons avec un humour discret. Et un comique réel. Voilà, bon, il y a les deux. Mais Carlos était un formidable interprète de fantaisie. Oui. Ouais, il y avait la voix de Joe Dassin sur la chanson, fait les chœurs. Le bougalou Quand du il loup-garou. chante oui, dans les graves. Oui, Bon, il n'y dans les arrivait graves. pas, Carlos. Mais je vais te faire une confidence, mon cher Patrick. Oui. C'est pas Joe qui chante, c'est Bernard Estardi, Ah bon, là, le producteur, le studio, le preneur de son. le preneur, qui était un extraordinaire personne, l'appelait le Extraordinaire, géant. on l'appelait le baron, c'était un Oui. géant, il faisait 2,02 m. Oui. C'est lui qui chante. Alors moi, non mais Carlos, écoutez-moi, le Big Bisou, le Tiercé, Seigneur Météo. Seigneur Météo, qui ont été des cartons. Rosalie. Rosalie. C'est-à-dire que tu as fait chanter la France entière. Et danser aussi. Oui. Parce que Rosalie, ça faisait beaucoup danser. Et Big Bisou, toujours. Oui. D'après ce qu'on m'a dit, Big Bisou fait toujours danser. Non, mais Big Bisou, c'était fait pour s'amuser dans les soirées. Oui, Ça c'est ça, marchait. ça a été voulu pour ça. C'est pas moi qui en ai eu l'idée, c'est Jacques Play qui était le directeur artistique et de Joe Dassin et de Carlos. Et c'est lui qui a souhaité que j'écrive cette chanson, oui, pour vraiment amuser les gens. Il voulait que ça remplace ce qui s'appelait à l'époque la danse du tapis. Voilà. Il voulait qu'on fasse une chanson pour remplacer la danse du tapis. Et, oui, et donc Carlos, on l'embrasse. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois, de l'interviewer. Il était Merveilleux. merveilleux. Ouais. Ouais. Une gentillesse. Ah, puis un homme très intelligent. Ah oui. Ouais, très cultivé. Ouais. Ouais, il y avait la journée de Monsieur Chose. Je me rappelle une comédie musicale extraordinaire. Ah bah ça, c'était une idée de moi, vraiment entièrement. Je voulais que Carlos, qui était un personnage extraordinaire, joue le rôle d'un personnage quelconque, donc d'un Français moyen. Et c'était donc une journée de Monsieur Chose. On le prenait à son réveil et on l'abandonnait quand il rentrait chez lui seul et que seul son chien l'attendait. Ouais. Nana Mouskouri. Là, une c'est quand femme même, extraordinaire. Je chante avec toi, Liberté. Oui. Hein. Ouais. Alors évidemment, le Nabucco. Oui, Nabucco, qu'on a réactualisé au niveau parole avec Pierre Delanoë. On a écrit ce texte sur le merveilleux cœur des esclaves du Nabucco de Verdi. Ouais. Mais là, avec des paroles qui finalement ont marqué, parce qu'au fond, on entend maintenant ce cœur des esclaves et on pense à « Je chante avec toi, Liberté ».
hymne. Oui, elle a beaucoup servi, même dans certaines manifs. Oui, absolument. Oui. Ouais. Là, tu te dis, ouais, c'est bien quand mes chansons, les gens se les prennent et... C'est fait pour ça. Les chansons, c'est fait pour les gens, Ouais. évidemment. Mais alors, moi j'ai vu le spectacle, Claude, à Paris. C'est extraordinaire. Là, le public québécois va pouvoir t'applaudir 2 soirs. Et c'est tellement touchant parce qu'il y a les chansons que tu partages avec le public, les entend, les reconnaît. Se dit, ah mais bon sang, c'est lui qui a fait ça, c'est lui. Et il y a aussi quelques belles inconnues, Ouais. parce que j'y tiens. Des chansons que les gens connaissent pas du tout et que j'ai envie de leur faire découvrir. Ouais. Et des fois, tu dis, l'auteur derrière les chansons, il se tient discret, il est... On dit, Ah bon, non, les non, mais- chansons ont leur vie, elles sont célèbres, mais moi, je me Je me glisse tiendrai derrière. toujours discret, ça toujours. Je ne changerai pas d'attitude, c'est clair. De toute façon, bon, c'est notre vie à nous. Nous, les auteurs de chansons, on est des passagers clandestins du succès. Ouais. Voilà. Et tu m'as dit, tu m'as confié, je suis timide. Je veux Très, dire, c'est le- très Donc tu te timide. planques derrière tes chansons, derrière tes interprètes, tu te planques un peu. Hein. Bah oui, je leur laisse le soin de prendre la lumière. C'est pas trop mon truc. Et Oui, quand tu prends un taxi ou que ça, puis tu entends une de tes chansons à la radio, oui, bah ça fait plaisir. Mais quand je prends le métro aussi, quelquefois les gens qui chantent à la guitare chantent mes chansons. ouais. Oui, c'est tu sais quoi, moi c'est agréable. je vais te coincer une dernière fois, puis après je te laisse partir en courant. C'est juste derrière là, la salle. Eh Elle est oui, pas parce loin, qu'il elle est faut pas pas loin. que je sois en retard Choisis une pour le- dernière chanson. C'est toi, un petit bout de quelque chose, Claude. Un petit bout de quelque chose. Ouais. Ça va pas changer le monde, que tu changes de maison. Il va continuer le monde, et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la Voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Beau concert, Claude. On Merci, était ici, Patrick. en public, on va Ouais. dire, hein, en public. Le public est là, Merci. dans les rues de Montréal. À très bientôt, Patrick. Merci, Claude. Ça va pas changer le monde. Mais une chanson quand même, si peut-être. Elle peut changer le monde. Dans le meilleur des C'est toi seul qui a changé. Moi je suis resté le même. Seul